Allez, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'actu vu par les politiques. Je suis accompagné ce soir de Florent Clavel et ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûr, c'est les élections municipales dans 3 mois. Et nous recevons justement ce soir un maire, celui de Parigny-le-Paulin, mais surtout le représentant du MoDem en Sarthe, Alain Lequéau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans ces élections, justement, vous êtes associé à l'UDI au Mans. En tout cas, pour le Mans, parce que pas partout. Pourquoi, justement? Nous sommes associés à l'UDI au Mans parce que il y a une entente nationale entre l'UDI et le MoDem qui a été signée cet automne et ratifiée par les instances du MoDem, qui s'appelle l'Alternative. Et dans ce cadre-là, nous soutenons et nous nous inscrivons dans la liste portée par l'UDI sur la commune du Mans. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette alliance? Un centre large qui permettrait d'avoir beaucoup d'électeurs? Oui, il ne se cache rien du tout. Il se cache que le centre était éparpillé depuis quelques années. Certains étaient complètement à droite dans des gouvernements, participaient au gouvernement Sarkozy. D'autres, comme le MoDem, faisaient leur petit chemin un peu solitaire, il faut le reconnaître, difficile. Et puis, il y a eu cette volonté de 2 grands leaders nationaux, donc M. Borloo et M. Bayrou, d'essayer de recomposer, de rassembler la famille centriste. C'est tout. Et pour l'instant, ça aboutit à ce traité, c'est le terme qu'on emploie, de coopération entre l'UDI et le MoDem. Et maintenant, concrètement, c'est à nous, les différents militants, les différents élus dans les départements, que ce soit de l'UDI ou du MoDem, de faire vivre ce traité pour que les idées centristes et la famille centriste se retrouvent au centre, c'est le cas de le dire, de la vie politique en France. Oui, parce qu'en Sarthe, on a vu qu'il y a une liste UDI à la flèche. Il n'y a pas le MoDem dedans, il n'y a pas de liste MoDem à part, pour le coup, alors qu'il y a la liste UDI à part. Donc, comment ça va s'organiser tout ça? Nous soutenons complètement l'initiative de Loïc Bardin à la Flèche, qui est quelqu'un, effectivement, de l'UDI, mais issu de l'Alliance centriste, avec lequel nous avons beaucoup travaillé au cours des précédentes élections. Nous l'avons soutenu, nous avons distribué des tracts, et même moi, personnellement, avec Loïc. Donc, par conséquent, son initiative de porter une liste UDI à la Flèche reçoit notre soutien complet. Mais seulement, nous n'avons pas de militants à mettre sur la liste, si c'est ça votre question. Oui. Nous n'avons pas de militants. Voilà, exactement, parce que nous sommes une petite structure. Alors, au Mans, il y avait Samuel Chevalier, que vous souteniez. Il y a eu la candidature de Samuel Chevalier, elle a échoué, on peut le dire. Il y a eu Nelly Gay aussi. Quel est votre candidat aujourd'hui pour cette liste Le Mans Première? Eh bien, aujourd'hui, notre candidat, c'est celui qui porte cette liste, c'est Yves Brochard, de l'UDI, qui auparavant, effectivement, était en duo avec Nelly Gay, mais Nelly Gay n'a pas souhaité poursuivre cette tentative de construire une liste. Alors, quant à Samuel Chevalier, il est évident que la candidature de rassemblement de la famille du centre au centre droit dans la Sarthe, c'était Samuel Chevalier. C'est pour ça que d'emblée, nous l'avons soutenu dès le printemps, au mois de mars-avril. Malheureusement, cette candidature n'est pas allée jusqu'au bout, mais c'était la véritable candidature de rassemblement des forces républicaines de la droite et du centre et des sociodémocrates. D'accord. Quels sont vos moyens pour cette campagne en termes de militants financiers? Ça va être, vous allez, on dit, mouiller la chemise? Oui, bien sûr. Nous sommes une petite structure. Nous ne sommes pas un grand parti politique, sinon ça se saurait. Par contre, sur le Mans, nous avons bien sûr des adhérents. Il faut toujours faire la distinction. Raisonnablement, tous les responsables politiques vous le diront, il faut faire la part des choses entre les soutiens, les soutiens et les militants, parce que militer, ça veut dire éventuellement aller distribuer des tracts, coller les affiches, etc. Donc nous mettrons nos militants manceaux et sartois à la disposition de la liste UDI.
Voilà. Alors, est-ce que justement ces Autant qu'on le pourra. Pardon, excusez-moi. Est-ce que justement ces Sartois vont arriver à s'y retrouver justement entre les candidats UDI, le MoDem, ce rassemblement parfois, d'autres noms? Comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont comprendre? Il n'y a en Sarthe aucune liste ni aucune candidature MoDem qui se présente dans une commune où il y aurait éventuellement une candidature UDI. Donc il n'y a pas d'opposition entre les... Donc pour eux, ça doit être clair, voilà, MoDem, Oui, UDI, bien on sûr, est dans la même mouvance. Alors pourquoi vous êtes MoDem et UDI alors en local, pourquoi vous êtes MoDem et UDI alors parce que qu'est-ce qui vous différencie malgré tout pour avoir parce que c'est deux partis politiques qui existaient, et il y a eu donc, j'y reviens, ce traité d'alliance, de coopération, et donc il se concrétise par une candidature UDI au Mans, avec une liste dans laquelle il y aura des gens du MoDem. Mais ce qui vous différencie de l'UDI, quand même, c'est quoi? C'est le refus d'une alliance systématique avec l'UMP, hein, Ah oui, bien sûr. C'est ça qui vous différencie? Complètement, oui. C'est-à-dire que nous ne nous situons pas systématiquement de droite. Oui. Voilà. D'accord. Et il y a des désaccords de fond, parfois, aussi, avec l'UDI? Pour l'instant, il n'y en a pas. Par le passé, il y en a eu. Il y en a eu notamment lorsque l'UDI, mais là je parle de l'UDI national, des responsables de l'UDI national, c'est-à-dire des partis qui composent l'UDI, c'est-à-dire du nouveau centre et du Parti radical, étaient aux affaires dans le gouvernement Sarkozy. Mais pour l'instant, dans la Sarthe, actuellement, il n'y en a pas. C'est cette particularité qui vous a fait refuser la main tendue d'Alain Pigeot, le candidat donc UMP au Mans? Non, ce qui nous fait refuser la main tendue d'Alain Pigeot, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, au mois de mars, au printemps dernier, il y avait une véritable candidature de rassemblement de la droite républicaine, c'est-à-dire de l'UMP républicaine, jusqu'à effectivement le MoDem, qui était présente sur le Mans. C'était donc celle de Samuel Chevalier. Au jour d'aujourd'hui, début décembre, je vois dans les journaux que M. Pigeot nous appelle à le rejoindre sur sa liste. Manque de peau pour lui. Nous sommes dans une liste qui est en train de construire l'UDI. Donc il n'y a pas de raison qu'on se dise aujourd'hui, ah ben non, écoutez, nous on va avec Pigeot. Bon, d'abord, ça arrive un peu tard. Des désaccords de fond avec l'UMP? Oui. Ouais. Alors Alain Pigeot troisième point. Non, avec l'UMP. Il n'y a pas de désaccord avec des personnes. Mais avec l'UMP, il y a des désaccords de fond avec une certaine tendance de l'UMP. Il est à parier que l'UMP est un parti politique qui n'existera plus dans quelques mois. En Sarthe comme ailleurs. Ce qui me fait dire ça, c'est que c'est l'actualité nationale. Vous savez très bien qu'il y a le courant de François Fillon, vous savez très bien qu'il y a le courant de Copé, et vous savez très bien que M. Sarkozy, l'ex-président de la République, va bientôt former son propre parti ou son propre mouvement. D'accord? Bon, raisonnablement, l'UMP est un parti qui n'a plus beaucoup d'avenir en tant qu'UMP. Et puis, il y a aussi, vous le savez bien, une partie de la droite de l'UMP qui est absorbée par le Front National. Alors, quand tout ça sera éclairci, malheureusement, les élections municipales seront terminées, mais quand tout sera éclairci, nous pourrons parler éventuellement d'un accord. Mais c'est dommage pour M. Pigeot, mais ce ne sera pas avant quelques mois, je pense. En deux mots, votre programme au Mans Alors non, pas en deux mots. Pas en deux mots. Non, non, ce serait une gageure et ce serait incorrect de dresser un programme en 2 minutes pour une ville comme Le Mans. Ce serait des slogans. Et les affaires municipales sont sérieuses, donc je n'ai pas de programme à vous donner en 2 minutes aujourd'hui, ni en deux mots. Par contre, nous y travaillons, bien sûr, et je pense personnellement, et pour ce qui est du MoDem, qu'il y a une donnée qu'il faut prendre en compte. Et pas forcément pour la mettre en avant en disant il faut diminuer les impôts, mais je souhaite qu'au cours de cette campagne, l'UDI, en tout cas la partie MoDem de cette élection s'y attachera, c'est qu'il y ait une vraie étude sur la fiscalité au Mans. Et quand je dis fiscalité, ce sont les impôts ménages, bien sûr, taxes d'habitation. Je suis désolé parce que là, malheureusement, voilà. Écoutez, c'est le même régime pour tout le monde, rassurez-vous, malheureusement. Mais rassurez-vous, on va suivre bien sûr ces élections. Ne posez pas ce type
de questions. Et on aura le plaisir. On la pose à tous les candidats et certains nous ont donné quand même des esquisses et des grands axes de leur, développement. Mais le grand axe, ce sera la fiscalité. Mais la fiscalité complète, c'est-à-dire qui comprend également la fiscalité de l'urbanisme, par exemple. Et il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant dans ce qui apparaît dans les chiffres du Mans, c'est la façon dont le Mans est classé pour ce qui est de sa taxe d'habitation et comment il est classé pour ce qui est de sa taxe foncière, voir les résultats de l'étude présentée par les Échos récemment. Donc il faut analyser tout ça. Mais c'est pas pour dire forcément que les impôts sont trop élevés au Mans. C'est pas ça. Ils sont peut-être mal répartis. Eh bien écoutez, c'est bien noté, mais on va vraiment arrêter là. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez revenir. Ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Voilà. Je vais dire au revoir à nos téléspectateurs. Je vais remercier Florent. On se retrouve bien sûr, nous, pour un nouveau numéro de l'actu vue par les politiques, parce que c'est toutes les semaines sur LFTV la semaine prochaine.